dans la forêt villageoise de Koulpélé, dans la commune de Touessé, une délégation de l'ONG TruAid et ses partenaires au développement, dont la coopération suédoise, visite cette forêt mise en œuvre dans le cadre du projet Wepani. Après 5 années de mise à l'échelle du projet Wepani, l'heure est ainsi au bilan, d'où cette visite pour constater de visu les acquis du projet. Plusieurs types d'arbres sont ainsi plantés, suivant le modèle de gouvernance locale des ressources forestières qui est mis en place par le projet Wepani. Ce qu'on a vu comme reste de plan, le taux de survie qui est de l'ordre de 70%, c'est satisfaisant. Nous avons vu aussi une très belle organisation des communautés, un engagement avec une triangulation d'un certain nombre de mesures pour la gestion. Alors on ne peut qu'être content de voir cela et les inviter à poursuivre. Dans cette unité de transformation des PFNL, intervient environ 500 femmes de 22 groupements. Grâce donc au projet Wepani, elles ont pu bénéficier d'un magasin de stockage, un jardin nutritif, un forage entre autres, ce qui leur permet de produire et de commercialiser les produits faits à base des PFNL, comme du beurre de karité, du tamarin, de la poudre de néré, du balanites, des feuilles de baobab entre autres. L'ONG TruAid nous a beaucoup aidé avec des machines, un magasin de stockage, un forage et aussi un jardin nutritif. C'est vrai que le projet tire à sa fin, chose qui nous attriste, mais nous promettons mener des actions pour la pérennisation des acquis. Après une phase pilote réussie en 2007, le projet Wepani a été mis à l'échelle en 2019 dans 25 communes, et ce pour une durée de 5 ans. Ainsi, le directeur de programme international de TruAid tire un bilan satisfaisant de la mise en œuvre du projet, et ce malgré les défis liés surtout au contexte sécuritaire et humanitaire que connaît le pays. Au départ, cette mise à échelle, c'était vraiment beaucoup de défis dans le contexte que nous connaissons et qui nous amène aussi à saluer vraiment la flexibilité, la disponibilité de l'ambassade pour continuer à accompagner le projet, à faire confiance aux propositions d'adaptation, des zones d'intervention technique et à prise en compte des personnes déplacées internes dans le cadre du projet qui n'étaient pas des cibles quand il y a 5 ans. Donc il faut noter cela et c'est ce qui a permis justement de pouvoir atteindre les résultats que nous avons vus aujourd'hui. Pour la mise en œuvre de ce projet, TruAid a bénéficié de l'accompagnement technique et financier de l'ambassade de Suède. Après donc la visite de la forêt ainsi que de l'unité de transformation des PFNL, la chef de la coopération de l'ambassade de Suède au Burkina dit être satisfaite, surtout des résultats qu'elle a pu constater sur le terrain. Je suis très satisfaite aussi de ce que j'ai vu. C'est évidemment aussi pour moi que les investissements faits à travers le projet Wepani New Forest rendu aussi de valeur pour les communautés et surtout aussi pour les femmes impliquées dans les coopératives. Aruna Nana, représentant des communes bénéficiaires, a donc saisi l'occasion pour remercier TruAid pour les activités menées dans sa localité. Nous sommes vraiment satisfaits et il faut dire que nous nous sentons même un peu orphelins de la fin de ce projet. On est aussi content de savoir que notre partenaire TruAid annonce la reprise des actifs de ce projet par un autre, à savoir le projet Tontenga, qui va venir se greffer sur les acquis de ce projet. Dans les 25 communes d'intervention du projet, les acquis sont énormes et les résultats sont satisfaisants. Et au directeur des programmes de TruAid d'inviter les bénéficiaires à la pérennisation des acquis. On a les sources d'eau pour les communautés, la clôture qui se fait pour mieux protéger le site, mieux renforcer la production et aussi les différents renforcements des capacités techniques et aussi en équipement dont on vient de faire une remise symbolique aujourd'hui aux différentes populations. C'est pour les permettre d'être accompagnés. Nous sommes un partenaire technique et financier.
Donc, on a apporté des financements, 9 milliards de francs CFA, pendant une période d'activité de 5 ans. Ouais. Cette phase du projet Wepani qui est à sa fin visait à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales à travers la promotion de la gouvernance locale des ressources forestières. Il aura ainsi permis aux populations bénéficiaires d'avoir des formations en lien avec la gouvernance forestière, de se doter d'infrastructures leur permettant de produire et commercialiser les produits forestiers non ligneux, ce qui contribue fortement à leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques.